Il y a un jeu où Square Enix s'est réveillé un matin en se disant « Et si on copiait Pokémon, mais avec nos propres monstres et en ajoutant du grind et du sel ?» Et hop, en 2006, un jeu que j'ai adoré, excellent, Dragon Quest Monster Joker, débarque sur Nintendo DS, avec un titre tellement long qu'il mérite un DLC juste pour son nom. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est juste du Pokémon du pauvre, un vrai RPG qui mérite sa place au panthéon des jeux sous-cotés? Installe-toi bien, recharge ta DS, prépare-toi à capturer des monstres et des crises de nerfs. Je sais que les vidéos sur les Dragon Quest, c'est ce que vous préférez sur la chaîne. On a déjà vu le 8, le 9, le 10, le 11, on va tous les voir, donc installe-toi bien confortablement et on va parler tout de suite du gameplay. Pokémon sous stéroïdes, un enfer sur Terre. Le concept est simple, tu joues un dresseur de monstres, tu te balades dans des îles ouvertes, tu captures des bestioles, tu te fais taper dessus dans des combats au tour par tour, ça sent le plagiat. Hein. Mais Dragon Quest Monster, c'est pas juste un plagiat, ça a quelques trucs bien à lui pour se démarquer. Un monde semi-ouvert, avec des limitations de 2006. Hein. Tu commences sur une île, tu peux te déplacer librement. Enfin, librement. Quand tu réalises que ton perso court à la vitesse d'un escargot sous l'exomile. Heureusement, t'as un bouton pour sprinter, mais ça draine ton endurance. Oui, ton endurance, dans un jeu de capture de monstres. Ajoute à ça des sauts ridicules, un contrôle de caméra douteux, et t'as une exploration qui oscille entre cool et frustrante comme un vieux joystick. Le système de capture, ici on négocie. Contrairement à Pokémon où tu balances ta Pokéball et où tu pries pour la RNG, ici tu dois convaincre les monstres de te rejoindre. Comment? En leur mettant des mandales. Plus de patates, plus ils sont impressionnés et plus ils acceptent de te suivre. C'est un concept très stylé. Sauf que quand tu rates 15 fois de suite parce que le taux de recrutement est plus aléatoire que la météo en Bretagne, t'as intérêt de supplier que les slims viennent dans ton équipe, sinon ils vont te regarder avec mépris. Les combats. Très tactique, mais très punitif. Si t'es habitué au Dragon Quest, tu sais que les combats au tour par tour, c'est leur spécialité. Ici, t'as 3 monstres dans son équipe, et ils se battent automatiquement. Tu peux les contrôler, mais attention, si ton dresseur crève, game over direct. Ouais, même si t'as une armée de monstres surpuissants, même si t'es à 2 PV de la victoire, hein, vous connaissez, si votre perso il meurt, retour à la case départ. Et je peux te dire que de faire démonter par un foutu roi gluant après 40 minutes de grind, ça donne envie de jeter ta petite DS par la fenêtre. Mais bon, la fusion des monstres. C'est brillant et cruel. Là où Dragon Quest Monster Joker écrase Pokémon, c'est son système de synthèse. Tu peux fusionner 2 monstres pour en créer un nouveau, plus puissant, qui hérite des compétences de ses parents. Le problème, tu dois sacrifier tes anciens monstres pour en créer un meilleur. Donc ouais, tu passes 10 heures à entraîner ton petit slime avec amour, tu lui donnes des skills de ouf, et pour progresser, tu dois le foutre dans une machine à fusion et regarder son âme disparaître pour donner naissance à un nouveau monstre qui commence au niveau 1. Tu veux progresser? Prépare-toi à dire adieu à tous tes bébés monstres. Ça fait un peu penser au système de Persona 5 Striker, j'ai fait une vidéo sur le jeu, je parle pas forcément de ce système malheureusement dans la vidéo, mais ils ont aussi un système de fusion des Persona qui est très très intéressant, allez voir ma vidéo sur Persona Striker. Les points forts justement de ce jeu, l'expérience de ce jeu, un bonheur masochiste, les points forts. Système de fusion, hyper addictif, vous avez envie de tester tous les combos. Les monstres variés, stylés, on les connaît. Les créatures emblématiques de Dragon Quest, c'est vraiment du fanservice et ça m'avait fait kiffer ce jeu. Ce n'est pas par contre pour les casus. Faut grind, faut optimiser, faut souffrir. Et encore, franchement, je l'ai fait enfant, c'est vrai que c'est pas pour les casus, mais j'avais kiffé, j'avais vraiment kiffé. Les points négatifs, la RNG est frustrant, donc les captures et les combats qui peuvent être rageants, l'exploration un peu lourde, caméra capricieuse, on en a parlé au début, et un game over injuste, parce que ton dresseur a pris un mauvais coup, c'est vrai que c'est pas très juste de perdre, de se prendre un game over parce qu'on se prend un coup critique, quoi, en fait. Donc le verdict final de ce que j'en dis, c'est un Pokémon hardcore, mais c'est pas pour tout le monde. Si t'aimes Pokémon et que tu trouves ça trop facile, c'est clairement fait pour toi. Plus exigeant, plus stratégique, plus gratifiant, Dragon Quest Monster Joker est vraiment fait pour toi, mais c'est aussi beaucoup plus punitif. Par contre, si t'aimes pas grinder, si t'aimes pas la RNG, et que t'aimes pas sacrifier tes créatures, passe ton chemin. Dragon Quest Monster, c'est un vrai bijou de la Nintendo DS. Un RPG qui sait récompenser les joueurs patients et punir les autres. Note au moins 8 sur 10, je sais qu'il faut mettre des notes, des fois moi j'en mets. J'adopte des monstres, je les entraîne, je les sacrifie, comme un monstre moi-même. T'as joué à ce jeu ou t'es team Pokémon c'est mieux, ou t'es team je fusionne mes slims jusqu'à l'infini. Et n'hésite pas à m'en parler en commentaire et à me dire le prochain jeu que tu veux voir. Force à toi.